chers auditeurs, chers amis, cher public du Nathalis Bar, bienvenue pour ce spectacle. La Nouvelle-Calédonie a participé à l'émission The Voice, où a brillé notre compatriote Julien Paul. Prochainement, c'est l'émission L'amour est dans le pré qui va installer ses caméras sur notre caillou. Mais avant cela, c'est au tour de la Compagnie du Soleil d'organiser un casting pour étoffer sa troupe de comédiens. Alors ce soir, c'est le grand final. 6 comédiennes et comédiens vont vous interpréter. Ils sont en compétition. Ils vont devoir relever le défi d'interpréter plusieurs rôles dans des registres bien différents. Pour certains, ce sera leur première scène sous les projecteurs et surtout, sous votre regard averti. Comme tout casting, il nous faut un jury pour sélectionner le meilleur sketch. Ce jury, ce sera vous. Et la chaleur de vos applaudissements sera votre bulletin de vote. Tout étant en place, nous allons accueillir nos 2 premiers candidats, Ingrid et Robin, qui vont vous interpréter une scène culte du Père Noël est une ordure. Il s'agit du moment inoubliable où Zézette est confrontée à la fameuse feuille violette. Mais je ne vous en dis pas plus. Mesdames et messieurs, merci d'encourager Ingrid et Robin. Tu avances quand je recule. Comment veux-tu que je t'encule? Non mais quoi, qu'est-ce que c'est? C'est pas Thérèse? Non? C'est une nouvelle? Comment Oui. tu t'appelles? Moi c'est Josette. Je t'encule, Josette. Je te mets, je te retourne. Je te rebaise. Non mais... Et tu me suces. Non mais arrête-toi cette donneuse. Fous-moi la paix, fous ma merde. Bah, soyez poli, hein, je voulais parler à Thérèse. Bah, je rappellerai. Ah bah c'est ça, rappelle plus tard. Pas de folie, va. Oh, pas de folie, va. Oh, bravo la police, hein. Oh. C'est bien ici les traces d'amitié. Alors c'est 4e droite, c'est droite quand on rentre et gauche quand on sort de l'ascenseur. On m'avait mal indiqué tout à l'heure. Ah bah dis donc, je vous ai rien indiqué du tout, moi je viens d'arriver, ça m'étonnerait que vous ayez indiqué quelque chose. Et puis, hop, j'ai pété mon talon en marchant tout à l'heure, et j'ai pris le jus avec votre minuterie dans l'escalier, elle est toute cassée. Merci, bonne journée. Ah bah tiens, asseyez-vous là avec votre jambe. Il fait une chaleur ici. Il n'est pas là, monsieur, j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Ah ben non, il est parti parler avec Félix. Mais il revient de suite, hein. Vous êtes sûr? Ah ben non, ça dépend de Félix. Parce que moi, je suis au bout du rouleau. Hein. Bah moi je comprends rien du tout à la sécu. Alors leur papier, on est jusque là. Vous avez des enfants? Bon, je n'ai pas ce bonheur. Vous êtes mariés? Non plus. Oh, mais soyez pas triste. Ça viendra, chaque fois à son couvercle. C'est quoi votre métier? Sapeur-pompier. Ah oui? Ah ben, c'est un joli métier, hein, surtout pour une dame. Voilà. 2 80 08 062 284. Ah, je comprends pas, ça tient pas dans les cases, il n'y a pas assez de place. Oh, commence doucement, Josette. Alors, 2 80 08 060. Ah bah voilà, ah bah voilà. Ah bah ça c'est tout la sécu. Ah bah il vous donne le numéro, ah bah ça tient même pas dans les cases. Regardez. Ah oui, évidemment, c'est pour la date de naissance, là. Ah ben non, la date de naissance, je l'ai mise là. Oui, mais là, c'est pour le nom, vous avez une ligne de retard sur tout. Refaites-le. Ah bah moi je comprends rien du tout à la sécu. Moi je vais leur trouver une flèche. Mais non, ne riez pas, ça passe par ordinateur. C'est un vrai torchon, votre truc. Hein. Oh, en parlant de torchon. Oh
envoyer une autre lettre. Ah bah, je sais pas ce que je dois en faire. Dites-moi, vous êtes bien sûr qu'il va venir le monsieur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone? Bah oui, c'est lettre violette, il m'a dit surtout, ne promets pas la lettre violette. Ben oui, c'est très simple. On vous demande une fiche d'état civil du mari et vous remplissez la feuille violette. Ah bah oui, oui, mais bon, d'abord, moi, j'ai pas de mari. Et puis, la feuille violette, c'est tout exactement pareil. Il n'y a pas assez de place dans les cases pour mettre les réponses. Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases? Ça déborde. Bah oui, ça déborde. C'est ce que je vous dis, il n'y a pas assez de place. Oh. Exercez-vous une activité professionnelle? Bon, ça dépend. Évidemment, je vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend. Ça dépasse. Mais évidemment que ça dépasse. C'est ce que je vous dis depuis une heure. Bah, je suis quand même pas plus bête qu'une autre. Hein. Oh. Oh. Mais qu'est-ce que c'est ça? 6Z épouse X. C'est épouse X. Pardon. Vous savez pas lire? Là, il est écrit en tout petit pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de jeune fille, suivi de 2 points épouse X ou veuve Y. Alors moi j'ai mis ZZ épouse X. Oui, mais ZZ, c'est qui? Bah, ZZ c'est moi. C'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite. C'est mon nom de jeune fille. Et X? Vous êtes marié à X? Non, mais en fait, je suis pas mariée, mais bon, bah, je suis enceinte jusqu'aux dents. Alors ça fait mauvais genre, je préfère pas leur dire. Hein. Bon, alors, reprenons. Nom, prénom, oui, vous l'avez. Date de naissance. Date de naissance, c'est le 1/7/80. Lieu de naissance. Mangeron. Pardon. Mangeron, vous m'avez fait tromper là. Merci beaucoup. Alors, Moncheron. 8, le mois d'août, c'est 8. Alors, 1,880. Oui, 8 août 80. Mais vous pouvez me dire 1,880. Bah oui, mais bon, c'est le mois d'août qui m'a fait tromper. Vous avez qu'à écrire 8 août en toutes lettres. Je ne veux pas, il faut mettre des lettres. Ça ne rentre pas dans les cases. Ah, vous n'y arrivez pas avec moi, Maline, hein? Alors, Moncheron, c'est quel département? Alors, avant c'était 78, ça faisait partie de la Seine-et-Loise. Maintenant c'est les Yvelines. Oh bah mais c'est 92, 93, ils seront à la poste. Mais c'est pas pour la poste, c'est pour la sécu. Bon, ça n'a pas d'importance. Perdons pas trop de temps. Profession de l'époux. Oh, profession d'époux, pour mettre quelque chose, ils vont passer en ça. Oh, bah tiens, mettez ce que vous voulez. Éboueux, ça vous va? Ben non, dis donc. Mais pourquoi pas ramasseur de poubelle pendant que vous y êtes? Bah non, pas du tout. Non, on va mettre autre chose, on va mettre... Ça vous ennuie si on met sapeur-pompiste? Mais je ne peux pas, c'est trop long. Ah non, on va mettre autre chose, alors on va mettre... Ministre. Ah non, c'est trop ministre. Non, on va mettre autre chose, on va mettre... bureaulier. Bureaulier, c'est qui travaille dans les bureaux, là. Ah oui, bureaunier. Non, c'est pas bureaulier, c'est bureaulier. Je viens de dire bureaunier. Ben c'est pas bureaulier, c'est bureaulier. Ben si c'est pas pour n'importe quoi, hein, c'est pas la même. Mais vous êtes complètement abrutis, vous alors. Ben, je vous en prie, restez courtoise. Vous avez fait des saloperies partout, vous avez tout rassuré ma feuille violette. Sac à merde. Mais qu'est-ce qu'elle me dit la mongolienne, là? Sac à merde. Mais je ne peux pas vous faire ma feuille violette pour colle. Oh, mais qu'elle bien ça. Mais c'est qu'elle vous fera péter. Elle vous fera pas marronnier pendant que vous y êtes. Non mais c'est tout. Oh. Ah ben bien, hein. Ah ben vous tombez bien. Parce que c'est la dame désespérée que vous lui avez indiqué porte à gauche, alors que c'était porte à droite. Et ben c'est tout. Elle a tout salopé ma feuille violette. Sac à merde. Bon, Joseph, vous vous calmer. Hein. Félix, vous êtes en dehors au café avec Thérèse, alors allez-y. Ah ben ça m'étonnerait qu'il est calmé celui-là. Et ben il y a un monsieur très mal poli, il voulait enculer Thérèse. Oh, mais c'est pas grave, c'est un copain. Oh
pensez-vous? La cage. Cage au feu. La cage. C'est ça. Notre candidat suivant s'attaque à ce chef-d'œuvre. L'extrait choisi est ce moment d'anthologie où nos deux vedettes se préparent à recevoir la future belle famille du fiston. À cette occasion, Renato donne une leçon de virilité à Zaza qui va se faire passer pour un mâle. Je vous demande d'encourager Eric et Michel. C'est parti. Tout de même, je pense que tu me prévenir que Laurent arrivait, ça t'aurait évité une scène. Seulement voilà, c'est toujours pareil. La vérité, c'est que tu ne supportes pas de partager ton fils. Alors tu me le caches. Tu me gommes. Tu m'évinces. Laurent va se marier. Comment? Mon fils, il se marie. Tu le bête. Oh mon Dieu, Renato, c'est pas possible. Une espèce de fille qu'il a rencontrée à l'université. Ça devait arriver. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Toujours est-il que ses parents viennent ici en repérage à la fin de la semaine. Et comme ils n'ont pas une largeur de vue panoramique, il importe que ces gens aient de cette maison une impression irréprochable. Ah oui, oui. C'est pour cela qu'il serait peut-être préférable que tu t'absentes ce week-end. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Tu me rejettes, tu m'exiles comme un lépreux. J'ai passé des nuits entières au chevet de ce gosse, moi. Oui, tout sacrifié, je lui ai donné ma bébé. Très bien, j'ai compris. On m'exclut, on me chasse de ma propre maison. Écoute-moi bien, Renato. Si dans une circonstance comme celle-ci, je devais quitter cette maison, je ne remettrai plus jamais les pieds. Eh ben parfait. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Je pourrais peut-être être un membre de la famille. Un parent. Je pourrais peut-être être son oncle. Oui. On pourrait dire que je suis son oncle. Mais tu t'es vu? Mais tu n'as pas une tête d'oncle. Oh bah oui, forcément. Toi, tu n'as côtoyé que des oncles conventionnels. Sans fantaisie. Alors forcément. Cela dit, si ces gens n'aiment pas ça, eh bien qu'ils aillent épouser ailleurs. Ah, tu ne veux pas céder ta place. Hein? Tu veux jouer les vieux oncles gâteux? Oui. Eh bien, il va falloir qu'ils se virilisent, les oncles. Il va falloir qu'ils apprennent à tenir leurs biscottes comme des mâles, à beurrer leurs tartines comme des fondéales, et à boire leur thé comme des débardeurs, les oncles. Allez, laisse-toi. Qu'est-ce qui t'arrive, Renato? Tu me fais peur. Il va falloir arrêter de pleurnicher chaque fois que leur conjoint lève la voix, les oncles. Ah, je vais te mener à la baguette, moi, votre bonhomme. On veut rester là, on va pas se faire. Oui, allez, prends ta biscotte. Tu la prends pleine main. Allez. Prends-en une autre. Tu la prends d'une main ferme, mais d'une main ferme, mais pas brutale. La biscotte de l'homme. La confiture. La confiture. La confiture. Regarde. Bah non, pas comme ça la cuillère. Maintenant pas entre deux doigts. Pas entre deux doigts. Maintenant pas comme ça la cuillère. Tenue solidement. Solidement. Comme ça. Bah non, pas comme une cuillère à peau non plus alors.
Oui, allez. D'autant plus que tu as vu, j'en ai encore des biscottes. Ben oui. Allez, domptez maintenant. Montez. Va dompter. La tasse est à l'envers. Merci. Ah, je suis gauche. Ça fait du bien du théâtre. J'ai peur. Hop là. Elle est lourde cette tasse. On est au Nathalie Bar, c'est pour ça. Tu as fait le biscotto? Non, ça c'est Delphine Seyrig. Non, fais-moi Gabin. Gabin. Eh oui, tu imagines Gabin qui descend de sa locomotive dans la baie du Maine et qui va voir sauter à la cantine. Imagine un peu. J'ai ma chérie. Fais-moi Gabin, je vais me fâcher moi. Je suis Gabin. Je vais te Gabin. Ah, Gabin. Si tu crois que j'ai une connerie pour monter dans une locomotive. C'est où? Très haut. Oui. Eh ben, moi. Oh, quelle empotée. Là. Avec le vol, à tous les coups, la SLM, c'est de la scorie, c'est sûr. Tu veux regarder? C'est où? Ah oui, tout à fait. Bah, souffle là. Oh, quelle andouille. Tu peux m'aider à redescendre aussi. Des fois, attention, je vais tomber. Oui, je te fais Gabin. Un petit coup de thé, s'il vous plaît. Un petit coup de thé. Zaza, je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Tu es désespérant. Vas-y. Fais-moi Gabin, si tu es si malin. Fais-moi Gabin. C'est quand même pas sorcier de se comporter comme un bonhomme de temps en temps, quoi. C'est difficile de faire ça, hein? C'est difficile? Non, c'est pas difficile du tout. Et hop, un petit coup de thé. Tu as vu, lui, là? Oh, bah écoute, il se redresse tout seul. Bah, excuse-moi, mais c'est plutôt Gabin jeune fille. Tu es d'une mauvaise foi, puisque c'est comme ça, je t'abandonne ici. C'est quand même pas tout de même pas de ma faute si tu n'es pas convaincant. C'est la tour. D'accord. C'est la tour. D'accord. C'est la tour. D'accord. Vous connaissez le principe. Un groupe d'amis organise un dîner au cours duquel il s'agit de ramener un invité dont on va se payer la tête. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup d'invités ce soir. Cela amuse particulièrement les convives, sauf pour le con de service, qui, s'il est bien choisi, est tellement innocent qu'il ne se rend compte de rien. La palme fut détenue, vous en souvenez sans doute, par M. Pignon, alias Fabien ce soir, qui fait tout pour rendre service à son hôte, M. Brochard, qui est interprété par Robin. Merci d'accueillir chaleureusement Fabien et Robin.
vais chez lui. C'est ça. Je vais pas parler depuis 2 ans, je l'appelle, je lui demande est-ce que la femme que je t'ai piquée est revenue chez toi? Enfin, donc moi, vous seriez fixé, hein. Tenez, moi, par exemple, j'ai téléphoné à Jean-Baptiste Benjamin, je lui ai dit, est-ce que tu es parti avec Fleurette? Il a répondu oui, il a raccroché, et voilà, j'étais fixé. Vous voulez que je l'appelle? Oui, je l'appelle, je lui dis, voilà, je suis un vieil ami de Madame Bouchard, et est-ce que vous savez où je peux la joindre? Voilà, c'est tout. Ouais. Ouais, il va pas se méfier du tout, c'est... Non, non, moi, juste vous rendre service. Ah, vous êtes gentil. Bon, je n'insiste pas. Bonne nuit, monsieur Brochard. Monsieur Pignon, Oui. alors, si je vous dis très précisément ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire? À des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Hein. Mais bien sûr que je peux le faire. Bon, allez, qu'est-ce que je dois lui dire? On pourrait se servir du bouquin qu'ils ont écrit ensemble. Oui, voilà. Vous appelez le sage et vous lui dites que vous êtes le blanc et vous dites que vous êtes producteur de films. Oui, d'accord. Ok. Et ensuite, comme vous avez lu le roman, vous voulez lui acheter les droits pour le cinéma. Oh, ça c'est bien, ça. Oh, ça c'est bien, ça. Et peut-être en fin de conversation, vous lui demandez si vous pouvez joindre sa collaboratrice. Quelle collaboratrice? Ma femme, je vous ai dit qu'il avait écrit un roman avec elle. Ah oui, excusez-moi, oui, ok. Non, ça marchera jamais. Si, j'ai compris. C'est pas simple, j'ai compris. C'est pas simple, c'est très simple. Vous êtes producteur, ok? Ok. Alors, vous avez une maison de production à Paris. Non, à Paris, on connaît tout le monde. Vous êtes producteur étranger. Ok. Américain, allemand? Belge. Belge, c'est parfait, ça, belge. Pourquoi belge? Oui, parce que c'est très bien, belge. Écoutez, vous êtes producteur belge, hein, vous avez une grosse maison de production, vous avez lu Le Petit Cheval de Manège, c'est le titre du roman, et vous voulez lui appeler pour acheter les droits pour le cinéma. C'est un bon livre? Très mauvais, quelle importance. Ah, ça m'embête. Si le bouquin est mauvais, pourquoi j'irais lui acheter les droits, hein? Monsieur Pignon, Oui. bon, vous n'êtes pas producteur, Oh. vous n'êtes pas belge non plus. Donc ce n'est pas pour acheter les droits du roman que vous appelez, mais pour essayer de savoir où est ma femme. Ah, ça y est. Alors ça c'est tordu, mais alors. Bougrement intelligent. Bon, allez, c'est quoi son numéro? Alors c'est le 01 47. Non, mais je vais le faire moi-même. Il s'appelle Juste Leblanc. Il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Son nom c'est Leblanc. Et son prénom, c'est Juste. On va gagner. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste. C'est juste. Voilà. Assez perdu de temps comme ça. Ma femme a signé le roman sous son nom de jeune fille, Christine Le Guirec. Allez, bretonne. Alors, je vous dis, restez concentrés, hein. Excusez-moi. Surtout en fin de conversation, vous n'oubliez pas de lui demander où vous pouvez joindre sa collaboratrice, Christine Le Guirec. Je vois que ça suit. Alors, donc ça sonne, je vous laisse sur haut-parleur. En accent belge. Allô? Allô? Oui, bonsoir, est-ce que je pourrais parler à monsieur Leblanc juste une fois? C'est moi? Oui, bonsoir. Georges Van Gouten à l'appareil. Excusez-moi de vous déranger, il y a une heure aussi tardive, mais je suis un producteur belge, n'est-ce pas? Et j'arrive dans Belgique une fois. Et je suis très intéressé par votre roman. Le Petit Cheval de Manège. Le Petit Cheval de Manège. Et j'aimerais discuter avec vous de l'achat des droits pour le cinéma. C'est une blague ou quoi? Pas du tout, pourquoi une blague? C'est toi, Étienne? Pardon? Arrête tes conneries, Étienne, je t'ai reconnu. Oh, vous faites erreur, monsieur Leblanc. Je ne suis absolument pas Étienne, je suis un producteur
En page, n'est-ce pas? Et j'arrive de Bruxelles une fois. Quelle production? Pardon? Votre maison de production, c'est quoi? Les films du plat pays. Les films du plat pays? Oui, c'est ça, nous sommes une petite maison de production. Jeune mais dynamique, monsieur Leblanc. Et vous êtes intéressé par mon roman? Absolument. Très, très, très intéressé, monsieur Leblanc. C'est pour le cinéma ou la télé? Oh, pour le cinéma, monsieur Leblanc. Pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bon, je dois vous prévenir que j'aimerais faire l'adaptation moi-même. Oh, ça ne devrait pas poser de problème, hein, monsieur Leblanc. Mais vous devez savoir que nous sommes une petite maison de production, que nous n'avons pas d'énormes moyens. Alors si vous n'êtes pas très gourmand... Bon, écoutez, on réglera les questions d'argent plus tard. Quand puis-je vous rencontrer, monsieur? Van Bruegel, bah, si vous voulez, je vous appelle demain pour prendre un rendez-vous, n'est-ce pas? Ben, entendu, à demain. À demain, monsieur Leblanc. Oh, la loi est pour pas cher, hein. Ça c'est sûr. Et Il ma a femme marché, lui. Et ma femme Et ma femme Quoi? Il a oublié ma femme, il fait le clown pendant 5 minutes, et il oublie ma femme. Où la boulette? Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Où là j'ai fait la boulette? Dépasser les limites, là. Je rappelle. Donnez-moi ce téléphone. Si, je me rappelle. Je dis, à propos, est-ce que vous savez où je peux joindre votre collaboratrice? Ici, le Garec, voilà. Rendez-moi ce téléphone. C'est dommage, on allait le fixer, hein. Vous lui direz rien de plus qu'à propos, j'ai oublié de vous demander où je pouvais joindre Christine Le Guirec. Pas un mot de plus. Allô? Non, un type avec un accent impossible, Van Bruegel. Sa maison de production, c'est les films du plat pays. Allô? Non, moi non plus, ça ne me dit rien. Attends, on m'appelle sur l'autre ligne. Bouge Allô? pas. Allô? Oui, pardon de vous déranger, c'est encore monsieur Georges Van Bruegel à l'appareil. Ouais, excusez-moi, je suis sur l'autre ligne avec mon agent. Je vous appelle dans 1 minute. Donnez-moi votre numéro. Un instant, ouais. 01 46 90 53 03. Au nom de Dieu. Allô? Allô? Il a raccroché. Mais c'est moi, abruti. Comment ça, abruti? Vous venez de lui donner mon numéro de téléphone. Bah, normal, il m'a demandé à quel numéro il devait me rappeler. Vous vous posez jamais, vous, hein? Jamais. Pour ce 4e challenge, nous allons changer de registre. Après ces 3 extraits de comédie, place aux œuvres classiques, et plus particulièrement à Phèdre, une anthologie. Clamé des Vers réclame déjà beaucoup de travail, mais jouer Phèdre, quand il est revu et corrigé par le maître Pierre Dac, augmente encore la difficulté. Pour cet extrait, vous aurez le plaisir de retrouver tous les comédiens précédents, plus Annie. Mais il me faudrait également une jeune femme pour monter sur scène et interpréter le rôle de la servante Pédenone. Volontaire? Volontaire? Claudine? Allez, Claudine! Claudine! Allez, Claudine! Allez, Claudine! Rassurez-vous, il n'y a aucun texte. Juste à suivre les instructions d'Ingrid. Bon, ok. De même, je vous demanderai à tous votre participation. En effet, Phèdre commence par un cœur antique, et ce soir, vous serez notre cœur. Sur les menus programmes que l'on vous a remis, figure le texte que nous allons clamer tous ensemble pour accompagner le cœur de notre groupe. Voilà. Sur scène, ce chœur sera accompagné, composé d'Ingrid
Eric, Michel et Claudine, notre courageuse volontaire. Alors, tous ensemble, à 3. 1, 2, 3. Ô puissant Dieu des Grecs, je viens sous votre loi, faire entendre en ces lieux ma douce et faible voix, de faire des Hippolytes au loup passé de gloire. Je veux ressusciter la tragique mémoire. Frère son beau fils, Hippolyte au cœur pur, qui lui ne voulait pas de cet amour impur. Ce que vous entendez ici n'est pas un mythe, mais le récit vécu de frère et Hippolyte. Je me plairais bien le cas. Triste à regarder. Qu'as-tu donc, Hippolyte? Ah, je suis bien emmerdé. C'est un sous-entendu, mais je crois le comprendre. Va, dis-moi ton chagrin, je suis prêt à l'entendre. Le dessein en est pris. Je pars, cher Théramène, car Phèdre me poursuit de ses amours malsaines. Et Aricie alors? Ne m'en parle pas quand j'évoque la nuit, ces innocents abats. J'ai des perturbations dedans la tubulure, car cette Aricie-là, je l'ai dans la fraissure, elle est partout en moi, j'en ai le cerveau là, j'ai l'Aricie ici, et j'ai l'Aricie là. Elle t'a pris, je le vois, et ton sang, c'est ta tête. Oh, je veux oublier le lieu de sa retraite. La retraite de qui? La retraite d'Aricie, qu'elle sorte de moi. Aricie l'a sortie. Petit vois avancer en sa grâce et hauteur. N'est-ce pas là de l'amour la plus pure vision? C'est l'ardente sirène, la sirène des rêves. C'est Phèdre au sein gonflé des plus folles passions. Oui, c'est moi, me voici. Ah, c'est toi, Théramène, que viens-tu faire ici? Je venais, ma souveraine, vous conter de nouveau mon récit en vécu. Ouais, mais ton récit, je le connais, tu peux te foutre au cul. Écoutez encore, j'en aurais du malaise. Il y a trop longtemps que Théramène ta fraise. Hippolyte, grand Dieu, je ne peux plus parler, et je sens tout mon corps se transiger et brûler. Orage au désespoir. Au détestable race. Par Jupiter, je crois qu'il mettrait de pétasse. Laissez-le donc, maîtresse, il ne veut point de vous. Et moi, je le veux que je te dise, je l'aurai jusqu'au bout. N'as-tu donc rien compris de mes tendres dessins? T'as-tu tâté mes cuisses? T'as-tu tâté mes seins? Ne sens pas les feux dans ma chair écroulée? C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Pour te posséder, je me sens prête à tout. Que veux-tu que je fasse? Je suis à tes genoux. J'ai une grande... Dépêche-toi. Mais enfin, voyons, tu n'y songes pas. Je peux pas faire ça de vous, quand même. Là, j'ai plus qu'à m'éliminer. De grâce, madame. Devinez-vous? Oh, par les breloques d'Hercule, je resterai quand même. Ah, que me suis-je assise à l'ombre des palmiers. Mais pourquoi donc, madame? Là, tu verrais ce dont je suis capable et ce que je sais faire. Je connais de l'amour 428 manières. Ouais. C'est beaucoup trop pour moi, madame, voyez-vous. Enfin, t'es pas un peu d'aide. Ça se fait pas d'un seul coup. Oui, je sais distiller les plus rares ivresses. C'est-tu vrai, sinusite et pédonone? Oui, c'est vrai, chère maîtresse. Je ne serai pour vous d'aucune utilité. Je ne suis que faiblesse et que fragilité. On te demande rien, je ferai le nécessaire. T'as pas à te fatiguer, t'auras qu'à te laisser faire. Le marbre près de moi est brûlant comme un feu. Oh, écoute, je suis pas feignante souvent, mais je travaillerai pour deux. Vos propos licencieux qui blessent les dieux mêmes
Moi ne veux les entendre, c'est Aricie que j'aime. Ah, mais de quel vain espoir t'es donc abusé? Aricie et Pucelle, elle n'a jamais... Mais je sais. C'est cela, surtout qui me le rend aimable. Ouais, mais pour ce qui est de la chose, elle doit être minable. Allez, viens, et son genou, et sois mon petit amant. Tu connaîtras par moi tous les enchantements. De grâce, apaisez-vous, je me sens mal à l'aise. Animé, moi je te ferais bien de pelle au poney. Et qu'est-ce encore que cela? Oh, c'est un truc épargnant. Ça se fait les pieds au beurre animé, dans du vin blanc. De tant de perversion, tout mon être s'affole. Ben dis donc, qu'est-ce que tu dirais si je faisais la grosse Ah tu l'as dit, mais c'est bougrement bon. Ça se fait en descendant les marches du Parthénon. Prenez garde, madame, mais craignez mon coup. C'est ça, vas-y Hippolyte, par moi, fous-moi des coups. Quand vous frappez, moi jamais. Mon honneur est sans tâche. Ouais, y a pas de déshonneur, moi j'aime ça, l'amour vache. Allez, viens, tu sens mon petit amant, je te donnerai des sous. Hein. Oh, que ne suis-je assis à l'ombre des bambous? Je ne veux rien de vous, madame. Mon cœur reste de roche. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit cadran solaire de poche? Je te ferais faire sur mesure une jolie peau de mouton. Et pour les jours fériés, des coturnes à boutons. Croyez-vous donc que m'avoir en m'offrant des chaussures? C'est croire que mon cœur du vôtre à la pointure. Eh, si j'en juge à ton nez en parlant de pointure, elle doit être un peu là, non, si c'est proportionné. Vous devriez vous chier de vos propos infâmes. Oh, la Vous faites sourd. Vos méprisables femmes. Oh, la fesse en est trop, mais t'as donc rien, là. Madame, je n'ai point de sentiments si bas. Et, les feux qui me dévorent ne sont pas éphémères, Hippolyte. Je voudrais que tu me rendisses mère. Qu'est-ce que j'entends? Madame, oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux. Ouais, c'est ce qui fait que je suis ta mère, c'est pour ça que tu te tortilles. Mais comme ça, tout se passera, honnêtement, en famille. Mais si de cet impur et vil accouplement, il nous venait un fils, que serait cet infâme? Eh, comme je serai ta femme en même temps que ta mère, l'enfant serait ton fils en même temps que ton frère. Oh, Et si c'était une fille qu'engendrait votre sein? ta fille serait ta sœur et ton frère, mon cousin. Que ne suis-je assis à l'ombre des pelouses? Oh, avec ce monde-là, qu'est-ce qu'on se ferait comme partouze? Oh, Passez, je pars, adieu. ah, funèbres alarmes, voilà donc tous les faits que t'inspirent mes charmes. J'attirerai sur toi la colère des dieux, afin qu'ils te la coupent. Quoi? La tête? Non, bien mieux. Ah, vous êtes bien la fille de Pasiphae. Et toi, ma chère les Grecs, te faire un Pasiphae. Sinusite, Pétenin, venez, sacré bougresse, calmez mon désespoir, je permets ça. Attends, je me soutiens. Oh, c'est tout, elle respire à peine. C'est pas étonnant, juste Hippolyte dans le nez. Cheveux dans le trépas noyé tant d'infamie, comme dans du poison froid régit ma vie. Duquel du bon, Gabriel? Mais non, du rouge, voyons, du gros, celui qui fait des ronds. Dépêche-toi. Vite, 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 vite. Tiens. Écartez-vous de moi. Toi, viens ici, flanelle. Sans trahir ta foi, exauce un vœu suprême. Viens trinquer avec moi pour la dernière fois. À la tienne, érotique, sablonneux. Attention, casse pas le bol. Ah, mon Dieu, mais que ça me brûle. C'est du vitriol. Oh. Divinité du Styx, je succombe invaincu, le désespoir au cœur. Et moi, le feu au cul. Imaginez maintenant avoir réellement assisté à Phèdre pendant plus de 2 heures. Le public prend d'assaut les loges et les commentaires vont bon train. Et plus particulièrement lorsque vous avez un membre de votre famille qui était sur scène et qui avait le rôle principal. Imaginez l'ambiance. Ingrid et Fabien vont vous faire partager leur vécu sous vos applaudissements. Merci. Bravo, tu lui dis juste bravo, c'est tout. Je ne te demande pas de te répandre en compliment, juste de lui dire un petit bravo. Mais attention, qui sonne quand même, hein. Pas appuyé, d'accord, mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas lui dire bravo. Non. Même un petit bravo. Non. C'est quoi, c'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire, si tu le dis comme bonjour, déjà il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire.
Ça veut quand même dire un peu félicitations, non? Oui, mais pas plus, vraiment, pas plus. J'ai haï cette soirée. Sur les conscientes, Louise, j'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce et elle. Surtout elle. Justement, comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste un petit bravo. Tu es débarrassé, on n'en parle plus, ça loge là. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée. On n'est pas célèbre, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. Mais c'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Alors là, d'accord, merci, ça pourrait avoir un petit côté hypocrite. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement, bravo. C'est rien. Un sourire, même pas un demi-sourire, une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors dis-le 2 fois. 2 fois? Oui. Bravo, bravo. Ça file. On ne se rend presque pas compte, on l'a dit. Ça glisse tout seul. On n'a même pas le temps de comprendre ce que ça veut dire. C'est un peu comme au pardon. Quand tu demandes un pardon, tu n'as pas vraiment l'impression de demander un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non. C'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire au pardon, s'apaise aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui vient lui tâcher sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant « Je vous en prie », phrase dont lui-même n'en a pas saisi le sens, sinon l'idée de se courber devant toi main jointe en priant lui ôterait toute envie de la prononcer. Et pourtant il l'a dit. Et vous vous séparez, sans insulte, ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que je voudrais, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui te prend, Louise, à parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta soeur pendant plus de 3 heures parler. J'ai cru mourir, mais maintenant c'est toi qui t'y vas. Non, mais c'est une histoire de fou, là, c'est contagieux ou quoi? Si tu dois continuer, Louise, dis-moi-le tout de suite. Hein. Parce que je te préviens, avec toi, ça ne sera pas comme avec ta sœur. Hein. Je sors, je quitte ce théâtre, je ne reviens pas. Tu m'entends? Je ne reviens plus. Jamais. Je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Parce qu'elle a été, elle, peut-être sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est du classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli. C'est ça, hein? Tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal aimé. Ta sœur m'a torturé, Louise. Elle m'a torturé toute la soirée. Ça va, elle n'était pas sans arrêt sur scène. Et quand elle n'y était pas, c'était pire. Je me disais qu'elle allait revenir. Tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. Mauvais exemple, je hais le Japon. Dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. Aider à quoi? À mieux comprendre. À mieux te comprendre. En oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidental butée. Louise, ne va pas trop loin, je t'ai prévenu, je suis à bout. Parce que figure-toi que le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire. Ce n'est pas pour le féliciter, non. C'est pour l'humilier. Ah bon? Mais bien sûr, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme, elle, est intacte. Et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie. Bravo. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Alors maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant un petit bravo à Simone, c'est ton affaire. Louise, est-ce que tu crois qu'il y a un homme qui n'a pas pu hurler pendant toute cette représentation est capable de se dire bravo? Quand je pense que j'ai supporté ce supplice à s'embroncher comme un lâche, sans rien dire, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah oui, ça je l'ai vu, tu l'as regardé ta montre. Hein. Mais tout le temps. À un moment, j'ai cru qu'elle s'était arrêtée, là, quand la longue tirade avec Barbu, son mari, là. Elle n'avançait plus. Je me suis dit, la garce, elle nous tient. 800 personnes face à elle, coincées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je ne sais pas comment j'ai pu. Je ne sais pas.
Ça va, n'exagère pas, tu n'es pas mort, hein? Non, c'est vrai. Et tu sais pourquoi, Louise? Parce que je me suis mis à penser à un mot, un seul mot, le mot magique. Entrailles! Entrailles! Il n'est jamais venu! Pas une seconde d'interruption pendant les 5 heures! Et tu appelles ça de la civilisation? 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend de rentrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait, elle est engagée. Et au miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo? Même un petit bravo? Mais qu'es-tu devenu? Un animal? Ah, parce qu'elle vient de jouer fête pour la première fois de sa vie. Tu plaisantes, encore. Le jour de notre mariage, t'as oublié, peut-être? Quand elle s'est mise à enclamer un morceau en plein milieu du repas sans première personne, et que les gosses se sont mis à pleurer, et qu'aucun invité n'a plus voulu danser, et que ton père s'est engueulé avec le mien, mais elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. Oui, mais c'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. La surprise? La surprise, Louise, c'est que j'ai failli quitter notre table, la table du plus beau jour de notre vie. Il fallait vraiment que je t'aime. Pour rester là immobile 20 minutes avec le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre hystérique, là, elle beutait sa poésie en se caressant les seins. 20 ans après, elle remet ça et l'intégrale en plus. Et tu voudrais que je dise bravo à cette grosse vache? Jean-Claude! Quoi, Jean-Claude? Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, sinon non, vrai ou faux? Oui, mais c'est humain, c'est l'angoisse d'attendre 15 ans d'angoisse. Alors forcément, bon, elle a commencé par la nourriture. Mais franchement, c'est pas ça qui compte. Quand on est vie en toge, ça compte un peu quand même. Hein? Pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à cette première? Les autres. Pas loin du monde. Tu connais la silhouette de Simone. Tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi es-tu venu? Cela fait 6 mois que tu me bassines avec la première de ta sœur qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. Sur tous nos calendriers, sur tous nos agendas, le 24 février était surligné en rouge. Cette table, c'était devenu une fête familiale. Cette année, on a eu Pâques, Noël et Phèdre. Là d'ailleurs, à ce propos, je n'ai vu ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ce soir. Ben oui, mais en fait, elle avait que 2 places pour... Mais pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Et oh, Hein? est-ce que tu peux lui dire juste oh? Elle sort de sa loge. C'est toi qu'elle regarde en premier, j'en suis sûre. Tu la prends aussitôt dans tes bras et tu lui dis oh. Tu n'as pas besoin de le dire très fort, tu lui susurres à l'oreille. Oh. Oui, je pense que dans Bravo, ce qui compte surtout, c'est le oh. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Mais tu as entendu les gens à la fin de la pièce qui applaudissaient pendant l'appel. Ils criaient bravo, 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 oh, oh, oh. C'est surtout le oh qui résonnait. Oh, oh, oh. Avec, pour être honnête, un petit rien de V. Vaux. Voilà. Vaux. Ça serait parfait. Tu veux que je dise faux à ta sœur? Faux. Oui. Oui, j'ai l'impression que c'est le moment de faire la synthèse de notre couple, hein? J'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive. Encore une fois, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me comprendre ou me satisfaire. Hein. Tu en fais toi peut-être? Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Je rêve. Je viens par exemple de te proposer d'enlever 75% du mot bravo. Ouais, en me fourbant 4h30 de ta sœur, hein? 3h30. Et alors, elle est en train de passer à piétiner devant sa loge, hein. Ça compte pour du beurre peut-être? Elle se lave. Tu ne vas pas compter de la même façon Simone dans Phèdre et Simone sous sa louche. Non, c'est toi que je compte. Toi qui m'épuise autant qu'elle sur scène. Toi qui s'additionne à ta sœur. J'ai la double ration. Finalement, au théâtre, vous êtes tous les deux pareils, aussi assommantes l'une que l'autre. Ah ben alors là, détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis loin, mais alors très loin d'être comme Simone. Parce que dis-toi bien que si moi, un jeune homme, les cheveux bouclés, les mollets sanglés par des lanières de cuir, traversait un jour ma vie, mais je pars avec lui illico. Je file à Scatos, à Skopénos, à Mykonos, où tu voudras. Et je te plante là, toi et ton cerveau de sélacante.
Tu dis rien? Non. Ça te fait rien? Quoi? Bah, ce que je viens de te dire. Non. Que je parte avec Hippolyte, ça te fait rien. Non. Même sur une Y? Non. C'est la route, c'est la comment? C'est l'enfer? Non. On aurait dit. Oui, c'est normal, ça vient du grec. Pholios, creux, Atlanta, épine. C'est un gros poisson, notre ancêtre avant ça. Quand même. Excuse-moi, je pensais pas à ce que je viens de te dire. Tu ne m'aimes plus? Et tu me le dis à l'hôtel Beau Rivage? Louise, j'ai l'impression que ni toi ni moi, nous allons garder un bon souvenir de cette soirée. Hein. Ouais, Où tu vas? je sors. Tu reviendras? Je ne pense pas, non, je vais boire une bière. Fais attention de pas la renverser sur ton voisin. Je vais essayer. Jean-Claude! Jean-Claude! Toute bouleversée. Oui, c'est parce que... C'est parce que c'est un texte qui parle aux femmes. Non, c'est parce que... Ah, c'est parce que voir ta sœur applaudie pendant 20 minutes, c'est... Oh, Non, Jean-Claude m'a quitté. mon Dieu, avant la fin de la pièce. Ah, dans me quitte le soir de ma première. Oh, mais tu te souviens, le soir de ton mariage, je vous avais récité mes plus beaux vers. Te souviens-tu, ma chérie? Mais bien sûr que je m'en souviens. Pauvre connasse. Salope. Regarde. Grosse vache. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Je mérite pas un bravo, hein? Un petit bravo. Bien, mesdames et messieurs, se présente à vos suffrages, par ordre d'apparition, Ingrid. Ainsi que le Nathalie Bar, ainsi que TNC. Et ainsi que Patrick.